Bonjour, bonjour. Bon, ouais, voilà, j'avais envie de vous... Comment dire? Je vais bientôt partir en vacances, mais je vais partir en vacances en moto. On va en Croatie, on va faire une balade en Croatie. Ça va durer à peu près 10 jours. Et du coup, comme je vais faire une balade en moto, je me dis, il faut économiser la place, mais vachement plus quoi. Donc, j'ai limité au maximum ce que je pouvais mettre dans cette sacoche. Déjà, et j'ai pris la plus petite trousse, enfin, une grosse trousse, mais le plus petit sac que j'ai trouvé. Voilà. Et franchement, je m'en suis bien sortie. Attendez, je vais bien vous le mettre comme ça. Voilà, comme ça vous voyez bien. Euh, je vais un peu tricher, c'est-à-dire que je vais rajouter quelque chose que je vais venir en fait bidouiller pour qu'il vienne se griffer là, pour qu'il ne bouge pas. Mais ça, je vous le dirai après. Ouais, je vais faire un truc comme ça, une sorte de languette pour le mettre ici. Alors, ça va donner ça avec la languette. Ok. Alors pourquoi je rajoute le calepin et un stylo? Parce que je vais devoir écrire. Je vais aussi prendre un cahier de travail pour les vacances de tarot que je n'ai pas encore reçu. J'ai l'ancien. Donc je vais vous montrer, puisque j'ai l'ancien qui doit être par ici. Je vais vous montrer. J'avais pris celui-là l'année dernière, mais je pense que je vais un peu changer. Parce qu'il y avait quelques trucs qui ne me plaisaient pas dans le cahier tarot. Voilà. Alors celui-là est très bien. C'est mon cahier de coaching. Il est très bien, mais je vais changer. Je vais prendre celui d'Emmanuel Ligier, mais il va être de cette taille-là. Donc en fait, j'aurai deux suppléments à ma sacoche qui est là et là. Parce que là, je peux pas faire les miracles. Donc j'aurai ça en plus. Donc ce que vous voyez, ça va rentrer là-dedans. Et voilà, ce que j'ai réservé en fait, je mettrai un élastique pour entourer tout ça. Et ça prendra pas plus de place que ça. J'ai limité au maximum. Donc voilà, on a commencé peut-être par la fin. Donc j'aurai besoin d'un cahier pour travailler et pour écrire mes tirages. Donc j'ai pris celui-là. J'en avais des plus petits, mais ils sont à moitié griffonnés, donc je ne les prendrai pas. Voilà. Donc mon tarot de travail, mon cahier de travail de coaching et tout ça, avec plein de penses bêtes, parce qu'il y a tout marqué dessus. Il y a des petits rappels sur les significations des tarots, enfin bref, des, des, des tirages et un peu de tout dans celui-là. Donc je vais prendre celui-là ou un autre que je me suis commandé aujourd'hui. Donc voilà, la bête, là-bas, c'est une trousse où il y a plein de stylos dedans, plein de stabilos, plein de marqueurs. Donc voilà, j'ai enlevé les stabilos et les marqueurs. Et j'ai dit, elle est quand même suffisamment grande pour que je me mette quelques oracles, tarots et jeux divers et variés. Je ne peux pas en mettre beaucoup, mais dans une moto, il y a peu de place. Donc j'ai dû vraiment aller à l'essentiel. Ça a été un travail très compliqué. J'ai pris un stylo pour écrire dans mon calepin et on va ouvrir. Donc voilà comment ça se présente. Alors j'aurais pu mettre le stylo là, je l'ai mis dehors, mais je pense que je le mettrai là. Hein. Je peux mettre encore des gommes, encore quelques crayons divers et variés. Voilà, j'ai pris une petite trousse dans une petite trousse. Là j'aurais pu mettre mes stylos là, vous voyez, mais ça prend plus de place. Voilà, vous voyez que je peux encore mettre des trucs, hein, quand même. Mais ça tend un peu, donc j'ai pas trop exagéré. Donc voilà,
là, j'ai d'abord une toute petite trousse, comme vous pouvez voir. Et dans cette petite trousse, j'ai mes encens, une photo de mon animal totem, des encens, des bougies, de quoi allumer les bougies, un petit pendule qui me sert dans tous mes déplacements, un porte-encens, une pierre, comment on appelle, un cristal de roche. J'en ai plusieurs, j'en ai 2 ou 3. Parce que les cristals de roche, c'est vraiment les cristaux qui sont universels. Donc voilà, j'ai pas mon améthyste, mais je pense que j'en prendrai peut-être une petite pierre, parce que moi, sans l'améthyste, je pleure. Alors j'ai aussi mon pendule en améthyste, mais j'ai peur de l'abîmer. Alors peut-être que je prendrai celui-là, mais il prend beaucoup de place, donc non. Voilà, j'ai préféré prendre ça. J'aurais pu prendre aussi une pierre roulée, comme ceci, en cristal de roche. Voyez. Donc voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est autour de la divination, pour purifier l'autel, tout ça. Je prendrais peut-être un mini spray où j'aurais mis de l'huile, des huiles essentielles, mais de toute façon, j'ai ma trousse d'huile essentielle qui ne me quitte pas non plus, donc je pourrais purifier le lieu si je ne peux pas faire du feu. La première boîte que je prends, c'est les runes, mais sous forme de cartes pour que ça prenne un minimum de place. Je ne me rappelle plus comment s'appelle ce jeu. C'était un livre en fait où ils expliquaient un peu toutes les cartes. L'intérêt, c'est que là, j'ai des runes qui prennent pas de place puisqu'elles sont sous format carte. Voilà, donc voilà, c'est un format très basique. Alors, c'est très basique comme jeu. On a le dos qui est comme ça. Alors, il est bicolore parce que ça, c'est des talismans. Ça, c'est pour tirer les cartes en jaune. Et là, c'est le jeu en lui-même. Et vous avez une pierre qui est représentée avec le signe, le nom de la carte qui est ici, la signification, voilà, spirituelle et terrestre. Très embêtant, moi, la lumière que j'ai sur... ça fait des reflets. Il ne veut pas faire le focus. Hein. Ah, enfin. En fait, les lumières que mon mari m'a offert, un super ordinateur qui s'illumine, qui fait plein de trucs, mais ça perturbe la caméra, c'est pas possible. Je vais essayer de trouver un autre moyen pour que la caméra puisse ne pas être. Bon, je vais le dire en français, pour que la caméra ne soit pas perturbée. Parce que là, ça la perturbe. Elle doit faire le focus tout le temps. Je vais essayer de le mettre différemment. Et là, c'est toujours pareil. Hein. Enfin, voilà. Et en fait, vous avez le jeu qui se présente comme ça. On a différentes couleurs parce que c'est différent de mythologie. Parce qu'on a 3 lignes, je crois, de suite de runes. Et chaque ligne représente une épopée mythologique nordique. C'est pour ça qu'il y a différentes couleurs. Voilà, donc ça, mots-clés, tout simple. Voilà, je peux en faire aussi des talismans. Et là, j'ai les jeux de cartes avec l'explication, tirage en croix, tirage à une seule rune. Voilà. Le classique. On revient dans sa petite boîte toute box. Ça fait des années que je l'ai, celui-là. Il s'accompagne d'un livre que je n'apporterai pas et que je ne retrouve pas. Donc, de toute façon, ça reste des runes, hein, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que j'ai encore? L'oracle de Béline en version très mini, c'est celui des éditions du Cercle. Hein. Il y a dans une grande boîte, on a celui-là et un tarot. J'ai pas pris le tarot parce que j'avais plus de place. Donc voilà, je vais vous laisser la carte avec
le guidebook. D'ailleurs, il va falloir que je l'imprime, le guidebook, parce que ça ne fasse pas comme certains jeux qui ne sont plus édités, et après on n'a plus le guidebook et c'est nul. Donc, voilà. Ça reste un Béline classique, le dos est classique, les tranches sont jaunes, pas dorées. Moi j'ai celui avec les tranches dorées, mais ça bime tellement vite que j'ai voulu un jeu classique. Les jeux classiques, j'avais du mal à les avoir. Puis je suis tombée sur celui-là où il y avait 2 jeux pour le prix d'un. Donc j'ai dit banco. Et puis ils sont très petits, on peut les transporter partout, ça prend pas de place dans le sac. Je passe vite parce que, bon, tout le monde connaît le Béline classique, hein, les illustrations sont pas top. Ça reste un Béline. Voilà, hein, ce chien m'a toujours. J'ai dit, mais on dirait une grosse bouse, quoi. Regarde la tête méchante de la pensée. Enfin bref. Il savait pas dessiner, mais bon, le jeu est sympa, il est chargé, il est divinatoire et il est bien pensé. Donc, ça suffit. Voilà, voilà. Excusez-moi, je baillais, fatiguée, fin de soirée. Donc, c'est le deuxième jeu de ma boîte. J'ai la divination selon Jacques aux éditions, à la collection sous Shadow. C'est les éditions Grimaud qui font ça. Et puis c'est Yéna de la chaîne Yéna, hein, qui, sous Shadow, donc, qui. D'ailleurs, elle a 2 chaînes. Hein. Je crois qu'elle a Sous Shadow Museum et Sous Shadow. Je vous conseille d'y aller parce que elle explique les cartes divinement. Et ces tirages sont vraiment très sympathiques. Elle est pétillante, cette femme. Franchement, si vous devez la connaître, tout le monde la connaît. Donc j'ai pris celui-là. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'un jeu de cartomancie, mais que je ne suis pas assez à l'aise avec un jeu de cartes classique pour pouvoir jouer sans les mots-clés. Alors là, ce que j'aime, c'est qu'il y a les mots-clés sur les 4 côtés. Vous pouvez faire des associations de phrases. C'est quand même très bien. Et puis ça va m'exercer à comprendre la cartomancie. Voilà, à part les 4 10 qui veulent dire quelque chose, et les 4 as qui veulent dire quelque chose, je ne connais rien. 4 as, je sais que c'est de très bon augure, mais après le reste, j'ai un peu du mal avec la cartomancie. Voilà. Et c'est fou parce que j'ai un petit Lenormand, vous allez voir, je crois que je l'ai pris. Je ne sais pas si je l'ai pris d'ailleurs, je suis en train de me dire que je ne l'ai pas pris. Oh ben mince, j'ai pas mis le petit Lenormand dedans. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Il n'y aura pas de petit Lenormand. Voilà, alors les couleurs sont pétantes, c'est fait exprès, elle explique pourquoi. Et le dos des cartes est comme ceci, c'est très psychédélique. Voilà, donc un petit jeu de cartomancie, j'avais envie de l'apporter. Je ne sais pas si je tirerai les cartes avec eux. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les cartes qu'elle a fait, elle fait parler le jeu de cartes. Donc, le jeu de cartes, c'est quand même Jack à son nom. Mes hommages, je suis Jack, le dandy de la carte à jouer. Les cartes sont toute ma vie. Elles ont fait mon succès, ma renommée. Elles n'ont plus de secret pour moi. C'est tout volontiers que je vais vous faire profiter de leurs conseils avisés, sans complaisance, mais toujours avec élégance. En quoi puis-je vous être utile? Voilà. Donc ça, j'aime bien, j'aime bien. C'est ça, Yéna, c'est qu'elle a su, elle a su donner une identité à chaque carte des jeux qu'elle utilise. C'est sa force. Et d'ailleurs, elle apprend comme ça le tarot. Elle dit qu'il faut vraiment personnifier la carte du tarot, comme si c'était une personne que vous auriez en connaissance, et lui faire sa personnalité. Alors ça, j'y arrive pas, mais par exemple, quel est son signe astrologique, quand est-ce qu'il serait né, quelle est sa personnalité, quels sont ses parents. On peut aller aussi loin que ça, et c'est vrai que s'amuser comme ça avec les cartes, c'est pas mal non plus.
J'ai également un petit pochon que j'ai volé à un jeu de cartes de cartomancie qui est l'oracle de la bonne aventure. J'aurais pu le mettre, mais il ne m'inspire pas. J'ai voulu l'acheter parce qu'il était magnifique, mais j'arrive pas à jouer avec. C'est comme ça, les trucs dans les coins là, j'y arrive pas. Peut-être une autre fois. Mon Laïcir Starro. Alors la boîte est ici. Je vous l'ai présenté. J'ai un post où je vous ai présenté. J'ai fait une comparaison avec les deux autres, comment on appelle les deux autres éditions, hein, c'est-à-dire le grand modèle édition Exergue et le grand modèle édition Arcana Sacra. Voilà, j'ai mis les trois à côté et on a regardé les différences. Voilà, il est bien, vas-y, tout petit, par contre il est très épais. Enfin, il est très épais, il y a beaucoup de cartes, donc il est épais. Voilà. Que dire sur ce jeu, à part que tout le monde le connaît. Voilà, donc je vais passer vite. C'est mon jeu de prédilection, surtout qu'en plus, j'ai pas pu prendre mon oracle favori de l'été. Hein. Je suis un peu frustrée, je l'adore. Il est là, je l'avais préparé, mais beaucoup trop grand, beaucoup trop imposant. Donc j'ai fait un choix de ne pas le prendre. Voilà, il est là mon ami de l'été. C'est une des rares années depuis que je l'ai. C'est la seule fois où je ne vais pas partir en vacances avec lui. Voilà. Ça, c'est l'oracle des mondes, des milliers de dieux. Il me suit tout le temps en vacances, ben là, il ne me suivra pas. Voilà. Lui, il me suit tout le temps aussi. Comme il est petit, il va me suivre pour la Croatie. Après, vous connaissez ce jeu, hein, c'est pas la peine que je vous le montre, hein, vraiment. Il a été vu, revu. On le voit moins depuis quelques temps parce que bon, il commence à dater. Maintenant, il est de quelle année ce jeu? Il commence à dater, hein. Mais pour moi, il est toujours aussi beau et il m'inspire toujours autant. Donc voilà. Et puis surtout là, je l'ai en mini, quoi. Alors, autant l'utiliser. Voilà. J'ai pas pris le guidebook parce que je connais les cartes. Parce qu'elles m'inspirent. Pas besoin du guidebook. J'aurais pu le prendre pour les guidances, mais j'ai préféré ne pas le prendre. Voilà, c'est comme ça. Il fallait gagner de l'espace. Un autre jeu que j'ai pris, c'est encore un mini oracle, là, les Pocket Oracle. Bon, j'ai pas pris la boîte parce que ça ferait trop volumineux. Donc, c'est des éditions Exergue qui font ça, hein, un allié divinatoire pour prédire, dater tes prédictions. Donc là, j'ai dit, pour dater les prédictions, ça va être bien. Si on me demande de dater. Voilà, c'est 12 Pity qui a fait ce jeu, qui est médium de naissance. Voilà. Voilà, si vous connaissez la collection, hein, tout le monde en parle de cette collection. Mais c'est le dernier né de la collection. Il fait bien vacances. Bon, il ne fait pas vacances pour aller en Croatie, il fait plutôt vacances pour aller en Égypte ou en Afrique. Mais bon. Voilà, et celui-là, je le prends parce qu'il y a les mots-clés au-dessus et il y a la datation en dessous. J'ai dit, tiens, ça peut être bien. Ça aurait été super s'il y avait eu les continents en plus. Ça aurait été plus complet avec 4 cartes de plus avec les continents. Il aurait été parfait, je trouve. Mais bon, c'est pas son. C'était pas le but. Parce que là, il parle essentiellement de l'Égypte. Il a un côté un peu relié à l'énergie céleste, mais non terrestre. Ce qui sera un bon pendant avec l'énergie du Laïcir, ce qui est beaucoup plus terrestre quand même. Hein. Donc ça va être bien de les associer, même s'ils ne vont pas se matcher forcément sur l'esthétique. Mais voilà. Un autre jeu que je voulais prendre, c'est un jeu de guidance. Encore un mini oracle, vous allez me dire. Ouais. Qui est là. Encore un pocket oracle qui est ici. C'est le suite divination.
de Anna Djerebi et de Sonia Cavallini. C'est un jeu essentiellement de guidance. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris le guidebook. Parce que là, par contre, sans le guidebook, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Il est très joli. J'ai longuement hésité à le prendre. Il y en a que j'ai pas hésité, je prendrai pas. Mais il y en a que j'ai hésité à prendre et il fait partie de ceux que j'ai hésité à prendre. Pourquoi? Parce que j'ai dit, oh, la bouffe. Voilà. Mais quand je fais ça, je me dis, mais quand tu réagis comme ça, c'est peut-être que tu as une... Parce que moi, j'ai un rapport à la bouffe assez spécial. Hein. J'aime bien manger, un peu trop même. Donc, peut-être qu'il faut que je travaille mon rapport à la bouffe. Mais là, il y a des... Ah, c'est shit, c'est vraiment casse-pied, ces lumières. Il y a à chaque fois une carte, euh, le mot-clé, la crêpe, et la lumière revient. Alors ça, c'est pour une bolk. Une bolk étant la fête des crêpes, des lumières. Les croissants, sois attentif au cycle. Là, un petit rapport au croissant de la lune. Le diplomate joue la fine. Donc on a à chaque fois des petits conseils comme ça. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être bien. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'un conseil, ou si j'ai besoin d'un conseil un jour, gâteau surprise, surprends-toi et laisse-toi surprendre. Voilà, c'est que des petites phrases comme ça qui sont très très mignonnes. Il y a un côté doux, il y a un côté acidulé quelque part. Œuf de Pâques, l'heure du renouveau. Voilà, pour le printemps. Donc lui aussi, il y a une tentation de saison, du coup. Voilà, Baba au rhum, c'est enivrant, sache doser. Il faut que tu saches doser. Voilà. Je retrouve pas mon élastique, super. Super, bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, on a fait un peu près le tour. Et le dernier, non des moindres, et c'est à cause de lui que j'ai plus de place, le vilain, c'est le tarot. Et là, j'ai pas pris la boîte parce qu'il prenait un peu trop de place. C'est le tarot Le Normand, qui est fait par Fritz Patrick. Voilà, qui est basé, c'est un tarot qui est basé sur le normand. Donc il y a des références au petit Lenormand dessus et la date c'est daté un peu à l'époque de Mademoiselle Lenormand. Donc il y a un peu de révolution et surtout juste après la révolution en fait. Voilà. Et il est très bien, il parle très bien. Il y a un côté keeper, il y a un côté le normand, il y a un côté. C'est pour ça que j'ai pas pris de le normand. Je suis en train de me rendre compte parce qu'il est là en fait le normand. Je vous montrerai. Un côté tarot, bien sûr. Là, il est beaucoup plus keeper dans sa vibe là. Là, on a la lettre du petit le normand. Voilà. Qu'est-ce qu'on a, là c'est très là c'est plus tarot. Là on a l'enfant. Vous voyez, il y a vraiment la clé du Lenormand. Voilà. Comment ça, l'encre. Vous voyez, tout est mélangé. Là c'est vraiment keeper. Là c'est Béline. Là aussi. Mais c'est la croix aussi. Voilà, elle est là la lettre, excusez-moi, j'ai confondu. Voilà, le renard, la faux, moi, le fouet. Voyez. Donc en fait, vous avez un peu de Béline, un peu du Lenormand, un peu du keeper. Là, ça fait très keeper. Voilà. Donc c'est un 3 en 1, donc très vaste. C'est un 3 en 1. Il est même 10 fois Béline, donc comme même presque un 4 en 1.
Là, on a l'ours. Voilà. Le chien. Vous voyez, on a vraiment ce côté, le soleil, la lune, l'étoile, tout ça, c'est aussi, voilà, les souris. Donc, du coup, on peut l'interpréter de diverses manières. Et c'est ça qui est fort. Ça, c'est très keeper. Là, c'est plus le petit Lenormand. Là, c'est l'étoile du petit Lenormand aussi, mais aussi du tarot. Voilà, il est super ce jeu. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que c'est un 4 en 1. Là, il y a le serpent, le chemin. Voilà. Franchement, regardez la guillotine avec la mort. Il est très bien. Il va falloir que je change la résolution de... que je change de place. Regardez le 5 d'épée. Petit peu voleur. Hein. Donc voilà, là c'est aussi keeper ça. Hein. Donc voilà. Et quelque part je l'ai pris pour ça. Parce qu'il est un peu 4 en 1. Et il est très complet du coup. Il est très bien fait. C'est un petit prix, hein, je vous le conseille. C'est le Scarabeo. Il est toujours. Moi je l'ai pris sur... une grande plateforme qu'on trouve sur internet de vente de hein, qui commence par A et qui finit par N. Donc voilà. Que dire, celui-là c'est magnifique. Hein. Et ça faisait longtemps, j'avais pratiquement oublié. Je l'ai sorti il n'y a pas longtemps là pour faire un tirage. Et il a vraiment bien parlé. Franchement, il est bien. Alors je prends aussi le gars. Il est où mon guidebook? Oh, ben non, je vais pas le prendre le guidebook puisque je le prends pas. Voyons, juge. Alors, voilà, j'ai fait le tour de ce qui c'est, ce que je vais prendre. Donc ça a duré quand même une demi-heure. Comme je vous ai dit, à ça, je vais ajouter. Je risque d'abîmer là avec ça, mais bon, c'est pas grave. Après tout, il est tellement de petits prix que je peux le reprendre. Hein. Je ne sais même pas si je vais pas le reprendre, celui-là, tellement il est bien. Donc, je vais peut-être l'enlever, celui-là aussi, ça prendra moins de place. Donc voilà, je vous ai fait un peu le tour de tous les jeux que je voulais prendre, que je prends d'ailleurs, pour ce voyage en Croatie. Voilà. J'aurais... où j'ai mis ma trousse? Elle est là. Hop, la trousse ici. Je vais peut-être la mettre là, ça prendra moins de place. Et du coup, comment vous dire, je suis très contente de moi parce que j'ai quand même mis pas mal de jeux, malgré tout, qui, dans un si petit format, je trouve ça pas mal. En prendre plus, peut-être pas. D'autant plus que là, j'ai un tarot qui fait le normand et qui fait keeper. Donc, j'ai pas besoin de prendre de le normand et de keeper. Voilà. Je n'étais même pas obligée de prendre le Bélide, en fait. Mais bon. Je sais même pas si je vais le prendre. Si, je vais le prendre. Il ne prend pas beaucoup de place, en vérité. Voilà. Et voilà, je vais vous dire au revoir. Là, je suis en train de ranger, donc je réfléchis pas à ce que je fais. C'est pas bien. Je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pensez à liker. Pensez à faire un petit commentaire. Pensez à vous abonner. Ça fait toujours plaisir hein, de voir que ça vous intéresse. Après, vous pouvez dire aussi que vous n'avez pas aimé le format. Vous pouvez me donner des conseils. Je sais que là, la visibilité de la vidéo est moyenne. Et ça, c'est à cause de mon PC qui est trop performant. Vous voyez, parce qu'il s'éclaire de tous les côtés. C'est un vrai ovni. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ah, c'est lui qui perturbe le vilain. Voilà. Le PC qui tue de la mort. Mais du coup, il tue tellement que
que ça perturbe la vidéo. Donc il va falloir que je mette différemment la caméra, ça je l'ai aperçu. Mais n'hésitez pas à me donner des conseils si vous avez envie, à être critique aussi sur ce que je fais, ça ne me dérange pas. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue, franchement. Je vais pas, vraiment, je vais pas râler parce que vous me dites que là, il y a quelque chose à améliorer, bien au contraire. Voilà. Allez, bye bye, à la prochaine.